Les manifestations du 1er août se sont soldées exactement comme les organisateurs l'espéraient par une victoire pour l'unité nationale, pour l'intangibilité des frontières, celle issue de la colonisation. L'Église catholique peut se réjouir du fait qu'il y avait de nombreuses personnes dans le pays, qu'elles étaient bien suivies, que ces manifestations étaient bien suivies et que surtout elles étaient composées différemment avec une participation qui était plus familiale, plus bon enfant, c'était ce qui était recherché. Et parallèlement, les autorités politiques de Kinshasa, du Katanga, du Maniema et de la province orientale peuvent être rassurées parce qu'il n'y a eu ni récupération politique ni casse. Donc effectivement, victoire pour l'image positive du pays qui paraît désormais rassemblé au-delà des divergences politiques contre la balkanisation. Le travail fait par les hommes de Dieu, quelle que soit leur confession, a été déterminant dans cette prise de conscience collective du complot de découper ce pays en 4 morceaux. Les cultes matinales, où les prédications ont été faites dans l'une de nos 4 langues nationales, ont permis aux jeunes et vieux à cerner les raisons cachées de la guerre injuste que la RDC subit dans sa partie Est. Et du coup, maintenant, il n'y a plus un seul jeune Congolais qui ne sait pas que c'est le Rwanda qui perturbe la paix. Il n'y a pas une seule maman congolaise qui ignore pourquoi le Rwanda nous fait la guerre. De même, il n'y a aucun intellectuel qui n'ait pas compris que derrière la main sanguinaire du Rwanda se cachent au fait d'autres puissances coloniales, occidentales, qui sont en réalité les vrais commanditaires de cette balkanisation. Ça met le pays dans une situation où on ne sait plus à qui faire confiance. Parce que, pour dire les choses comme elles sont, ce sont les mêmes pays qui s'empressent aujourd'hui à prendre des actions timides contre le Rwanda qui l'ont aidé militairement, sachant très bien pourquoi ils contribuaient à surarmer ce pays. Au stade où on en est, la diplomatie congolaise peut à la fois être contente d'être désormais entendue et en même temps, elle peut être inquiète parce qu'elle n'a aucune assurance que la communauté internationale veut réellement l'aider à mettre fin à l'agression qu'elle subit. Tout compte fait, si la RDC veut écarter définitivement la menace de balkanisation, elle ne peut compter que sur elle-même. Compter sur elle-même, ça veut dire avoir une armée dissuasive. D'où la nécessité impérieuse de chouchouter nos militaires, d'augmenter le nombre de nos vaillants combattants. Et on se demande pourquoi la RDC ne mettrait pas en place un service militaire national qui accueillerait par exemple les jeunes diplômés d'État dans l'armée pendant 1 an ou 2. Ça donnerait au pays une réserve importante d'hommes formés et qui seraient rappelés aux besoins à chaque fois que la défense de l'intégrité territoriale du pays l'exigerait. C'est une idée qui ne déplairait pas aux jeunes diplômés et qui, au contraire, les occuperait en attendant bien sûr d'avoir un boulot.